Attends, il y a le petit. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ah, quels sont? Très bien. Monsieur le maire du Pontet, monsieur Joris Sébrard, monsieur le maire de Camaret, monsieur Philippe de Beauregard, monsieur le conseiller régional Thierry d'Aigremont, madame la conseillère départementale Annick Dubois, madame la lieutenante de gendarmerie Heurtaud, mesdames et messieurs les adjoints aux maires et conseillers municipaux, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir tous pour la 4e année consécutive. La cérémonie des vœux à la population est un moment important de notre vie communale et je constate que vous êtes chaque année toujours plus nombreux à y participer. C'est un signe de l'intérêt que vous portez à la vie communale et je m'en réjouis. Comme vous le savez peut-être, nous sommes entrés depuis le 1er septembre en période préélectorale. Je me limiterai donc à quelques éléments très factuels et quelques chiffres afin de retracer l'action municipale pour l'année 2025. Ainsi, l'année dernière, nous avons inauguré le nouveau poste de police dans le bâtiment qui hébergeait jadis la gare de Morières. Nous avions pour l'occasion la présence du directeur de cabinet de monsieur le préfet, qui témoigne de l'intérêt et du soutien constant que l'État apporte à ce projet. Le projet, à près de 900 000 € quand même, qui vient offrir de meilleures conditions de travail, pour nos agents tout en procédant à la rénovation d'un bâtiment emblématique et historique de notre ville. Toujours dans le domaine de la sécurité, nous avons poursuivi le déploiement de la vidéoprotection. Ce sont ainsi 10 nouveaux sites qui ont été équipés pour un montant de 115 000 €. Je rappelle que dans le cadre de ce plan pluriannuel, débuté en 2024, ce sont à terme 23 nouveaux sites qui seront équipés, totalisant une 40aine de nouvelles caméras. Venons-en à présent aux travaux de construction du nouveau groupe scolaire. Je rappelle que c'est un investissement très important pour la commune à hauteur de 12 millions d'euros. Cette somme comprend l'acquisition des terrains, l'aménagement de la voie d'accès, du parking et du rond-point sur l'avenue Jean Monnet. Des travaux de construction et des honoraires du groupement de la maîtrise d'œuvre, y compris bien sûr. 2025 aura été l'année la plus lourde financièrement parlant, puisque la commune a consacré à ce projet 5 millions d'euros. Je souligne une nouvelle fois qu'il s'agit d'un projet labellisé bâtiment durable méditerranéen qui réunit toutes les qualités afin d'apporter confort maximal aux futurs occupants, écoliers, enseignants et personnels municipaux. En 2025, divers petits travaux de réfection de voirie ont été réalisés, notamment une placette au lotissement Les Canonnais pour 45 000 €, un réaménagement avenue agricole Perdiguier pour 19 600, une partie du chemin des Muscadelles pour 30 000 €, ceci est très récent, et une partie des trottoirs de la rue Follard pour 44 000 €. Donc j'attire l'attention de nos administrés quand vous sollicitez, et parfois et certainement à juste titre, il faudrait refaire la route ici, il faudrait refaire la route là. Fermez les yeux comme faisait Picsou et vous voyez les dollars défiler. Parce qu'il n'y a rien en dessous de 10 000 € pour un trou, s'il est un peu gros, et s'il faut le travailler. Donc on est obligé d'attendre le budget et de le faire. On vous le dit d'ailleurs. Ce qu'on peut faire tout de suite, on vous le dit. Ce qu'on ne peut pas faire tout de suite, on vous le dit aussi. Ce qu'on ne pourra pas faire pendant une mandature, on le regrette, mais on vous le dit aussi. C'était juste une mise au point. Dans le contexte économique difficile que nous connaissons tous et qui vaut donc aussi pour les collectivités locales, il a fallu continuer notre gestion rigoureuse. Une gestion financière saine et responsable est un préalable indispensable à la présentation du service public apporté aux Moriéroises et aux Moriérois. La dépense publique doit être maîtrisée.
On ne peut pas tirer sur la corde en permanence, au risque qu'elle cède et que l'action publique s'effondre. Ainsi, en 2025, les dépenses de personnel de la collectivité ont baissé de 300 000 €, soit une réduction de 4,5% par rapport à l'année 2024. Ce résultat a pu être atteint notamment grâce aux efforts de l'ensemble des agents municipaux, que j'aurai l'occasion de remercier un peu plus tard. Oui, aujourd'hui, il faut sans cesse nous adapter, nous réinventer, trouver de nouvelles sources d'économie et réorganiser notre action. Nous nous trouvons en effet au cœur de l'effet de ciseaux avec l'État qui n'augmente pas ses dotations de façon significative, mais qui nous impose de nouvelles dépenses considérables dans le cadre du programme de redressement des finances publiques, mis en place fin 2024 par le gouvernement Barnier. Notre commune voit sa contribution à la caisse de retraite des agents de la fonction publique augmenter de 100 000 € par an pendant 4 ans. Les collectivités ont également l'obligation de participer au contrat de prévoyance des agents ainsi qu'à la complémentaire santé. C'est naturellement une chose excellente pour les agents qui bénéficient d'une sécurité supplémentaire, mais pour la commune, c'est une dépense de 70 000 € environ par an. Vous le voyez, lorsque je dis que la rigueur est une nécessité, je n'exagère rien. Pour parler de choses un peu plus joyeuses, je voudrais revenir sur quelques temps forts de l'année 2025 qui ont égayé notre quotidien. Ainsi, la fête votive, la fête des associations, la fête du sport, la fête pirate, et enfin la magie de Noël ont attiré de très nombreux Moriérois, notamment des familles et même beaucoup de monde des villages voisins. C'est pour nous élus comme agents une belle récompense de voir nos festivités attirer un public toujours plus important. Pause. Mesdames et messieurs, toutes ces réalisations ne se sont pas faites seules. Elles sont le fruit d'un travail collectif entre élus, agents municipaux, partenaires institutionnels et surtout les entreprises. Je tiens aussi à remercier les élus de ma majorité, notamment mes adjoints, pour le travail réalisé l'année dernière, mais aussi depuis 2020. Leur présence quasi quotidienne, et pour certains pluriquotidienne, au sein des services municipaux et sur le terrain traduit l'ampleur de leur investissement au service de la ville. Naturellement, ma reconnaissance va aux agents municipaux qui aussi doivent s'adapter aux nouveaux défis qui se posent à nous. Ils sont très sollicités aussi bien par les élus que par les administrés. Et je veux une nouvelle fois les remercier pour leur disponibilité et leur sérieux. Je sais que les demandes incessantes des élus ne sont pas toujours faciles à honorer, mais elles découlent aussi des nombreuses demandes que nous recevons des Moriérois et auxquelles nous devons répondre. Juste pour l'anecdote, il arrive parfois que certains administrés font le tour de tous les élus et finissent par m'appeler pour me dire qu'ils l'ont dit à 5 élus. Je ne risque pas de l'oublier. Voilà. Donc je remonte le circuit à l'envers et je finis par arriver au responsable des services techniques qui va aller voir avec l'adjoint ad hoc ce qui se passe. Et on intervient dans les meilleurs délais quand c'est possible. Le personnel municipal était réuni hier à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux qui lui est dédiée et j'ai eu l'occasion de faire une rétrospective de leur activité en 2025. Un certain nombre de réalisations sont le fruit de notre travail en commun avec de nombreuses entreprises. C'est notamment le cas pour les travaux de construction du nouveau groupe scolaire, de la voirie, pour l'élagage, le débroussaillage, l'implantation de nouvelles caméras et bien d'autres projets. Je veux donc remercier sincèrement toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons et qui nous permettent d'améliorer le cadre de vie des Moriéroises et des Moriérois. Enfin,
il est essentiel de rappeler le soutien de nos partenaires industriels à travers l'attribution de subventions à la commune. Je remercie au nom de l'ensemble des habitants la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui est la collectivité qui nous a le plus aidés. Le conseil départemental de Vaucluse, l'État, à travers la préfecture de Vaucluse, avec qui nous avons d'excellentes relations, comme les deux préfets qui ont précédé ceux qui sont aujourd'hui aux manettes, la Caisse d'allocation familiale, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces partenaires nous ont notamment accompagnés sur la construction, bien sûr, du nouveau groupe scolaire, l'aménagement du nouveau poste de police municipal, la gestion quotidienne de toutes nos structures dédiées à la petite enfance, à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse, l'acquisition de gilets pare-balles pour la police municipale. Compte tenu de la situation que nous connaissons dans notre pays, il est primordial que ces agents soient équipés des meilleures techniques aujourd'hui. Cette année, je tenais d'autant plus à vous adresser cette marque de reconnaissance que les dernières années ont été particulièrement éprouvantes. La crise sanitaire qui a totalement bouleversé nos vies et l'organisation de nos administrations. La guerre en Ukraine, avec des conséquences économiques graves pour notre économie, avec une inflation exceptionnelle, que nous n'avons... oui, exceptionnelle, j'ai dit exponentielle, mais ça veut dire la même chose. Kif-kif, bourricot, ceux qui connaissent. Nous n'avions plus connu depuis des décennies. Une incertitude politique majeure depuis 2022, avec une Assemblée nationale morcelée et encore plus de la dissolution de 2024. Ces crises ont révélé beaucoup de choses, dont l'importance de l'échelon communal dans la gestion de ces crises. Car face à ces situations inédites, nous avons continué d'assurer le service public. La bureaucratie française a été un millefeuille administratif, mais les communes demeurent malgré tout l'échelon de proximité. Et encore, ils voulaient en rajouter un en faisant une métropole, comme si on n'en avait pas assez. Dans n'importe quelle situation, les gens se tournent vers leur mairie. Voilà pourquoi il ne faut pas sacrifier les maires. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens naturellement à vous adresser mes vœux. Que 2026 soit avant tout synonyme de bonne santé pour vous tous, mais aussi pour vos familles et vos proches. La santé est notre bien le plus précieux et surtout parfois le plus fragile. Il faut en prendre soin tous les jours et ne pas attendre qu'elle se dégrade pour s'en préoccuper. Je vous souhaite aussi de l'amour, beaucoup d'amour. Parfois l'amour en fout, mais souvent il permet de cicatriser les plaies de la vie. Il y a certaines choses qui viennent embellir et enrichir votre vie, des choses qui vous portent au quotidien et qui vous font dire que la vie, même si parfois elle est dure, est belle et vaut le coup d'avancer. Ces choses sont l'amour et l'amitié. Vous les donnez et les recevez en retour comme le plus beau cadeau. J'espère aussi que 2026 soit une année de réussite. La réussite au travail, bien sûr, mais aussi la réussite dans ce que vous entreprendrez, aussi à titre personnel. À vous toutes et à vous tous. Bonne et heureuse année 2026. Merci du fond du cœur. Je vous invite à vous rapprocher du buffet
Vous savez qu'à Morières, on gâte les gens qui viennent au vœu du maire. C'est une tradition. On se retrouvera là-bas si vous voulez pour en rediscuter. Allons-y.